French Morning, les podcasts. Moins Impact, Éric Gendry. Bonjour à tous, avec nous aujourd'hui dans Moins Impact depuis la région parisienne, Audrey Sandrini, mère de famille qui a passé 5 ans dans la grande banlieue de New York et qui en est revenue au milieu de l'année 2021, l'an dernier, par choix personnel. Et cette précision a son importance car tout dans la vie de Audrey s'est fait par choix et non par obligation. Son départ, son retour, les endroits où elle a posé ses valises, mais aussi la manière d'appréhender sa vie professionnelle. Quand elle est partie vivre aux États-Unis, elle était avocate et aujourd'hui, près de 6 ans plus tard, elle réfléchit encore à une reprise de cette même activité. Sur son expatriation, ces 5 ans à New York, Audrey ne regrette rien, tout s'est déroulé comme dans un film, à tel point que 2 de ses enfants sont restés sur place pour terminer leurs études en Amérique du Nord. Mais si cette expatriation a changé quelque chose, c'est plus dans l'esprit de la jeune femme. L'éloignement a été prétexte à plusieurs prises de conscience. La première, après avoir vécu en grande banlieue, il y avait chez Audrey un besoin réel de revenir vivre au centre d'une grande ville, au centre de Paris en l'occurrence. Audrey Sandrini. À l'origine, je suis de la campagne, je suis arrivée à Paris à l'âge de 12 ans et donc j'ai toujours apprécié ma ville, entre guillemets, mais je n'ai jamais vécu, sauf quand j'étais étudiante, avec ma famille dans Paris intramuros. Donc là, on avait aussi une opportunité, vu qu'on ne revenait qu'avec qu'un seul enfant, et puis le choix des écoles pour notre fille qui voulait continuer un cursus bilingue a fait que voilà, elle était prise dans une école en plein cœur de Paris. Donc, et on a eu par contre une vraie volonté parce que autant c'était notre décision de partir du Westchester, donc le comté à 40 minutes de Manhattan où on habitait, autant le moment de partir a quand même été extrêmement difficile puisqu'on s'est fait des très très bons amis là-bas qui sont devenus notre deuxième famille, comme c'est le cas en expatriation souvent. On a vécu des moments très forts, aussi bien de joie que de tristesse puisque mon mari avait perdu son père et moi ma mère au bout de 2 ans d'expatriation, donc à distance tout ça, même si c'était pas encore le Covid, ce ne sont pas des choses faciles à vivre et en même temps ça crée des liens très très forts. Donc au bout de 5 ans c'était difficile de rentrer et on s'est dit même si la volonté était là qu'il fallait qu'on casse avec tout ce qu'on avait vécu avant, c'est-à-dire aussi bien avec notre vie en banlieue parisienne en maison pendant 15 ans avec nos 3 enfants qu'avec ces 5 années exceptionnelles à l'étranger, puisque c'est pas seulement un retour qu'on vivait, c'est aussi un changement dans notre cellule familiale. Et donc on s'est dit, faut qu'on ne puisse rien comparer avec notre vie d'avant, que ce soit une nouvelle expérience en fait. Donc tout est nouveau pour chacun de nous. Et l'idée c'est voilà, c'est vraiment oui une impatriation quoi. Le titre de votre émission. Et vous vous êtes pas gouré? Je pense pas qu'on se soit gouré, même si on est encore, tout le monde dit, quand on écoute vos podcasts, qui sont très inspirants d'ailleurs, moi j'en ai écouté pas mal avant de rentrer, c'est inspirant et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je voulais témoigner aussi. Je pense qu'on est encore dans l'atterrissage, on va dire, du retour, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se remettent en place et que, justement, comme on ne retourne pas là où on était avant, alors je sais pas, même si on a gardé des amis là où on a habité pendant 15 ans, voilà, il faut accorder du temps, être bienveillant avec soi-même parce qu'en fait, le rapport qu'on a aux autres, à la ville qu'on connaît, qui est pourtant sa ville, au temps, tout ça change et il faut laisser le temps au temps. Audrey, on va parler avec vous maintenant de votre vie professionnelle. Vous étiez avocate, vous êtes partie aux États-Unis pour donc 5 ans, puis vous êtes rentrée en France. Qu'est devenue la vie professionnelle de l'avocate Audrey? Pas tellement au moment où elle s'est expatriée, mais plutôt, c'est ce qui m'intéresse le plus toujours, bien sûr, au moment où elle s'est impatriée. La beauté du métier d'avocat, c'est que quand on est avocat pour la vie. C'est-à-dire qu'on peut toujours redécider de rejoindre le barreau pour reprendre la profession. Donc voilà, si ce n'est que moi, quand je suis partie, j'avais créé mon cabinet. Donc c'est aussi beaucoup de réseaux. Surtout quand on est à son compte. Et le réseau, il est toujours là. Donc si je décide de le réactiver... Je pourrais me remettre au barreau et refaire quelque chose de mon activité.
Je n'ai pas encore pris cette décision aujourd'hui, puisque je me suis accordé cette première année de retour pour réfléchir. L'expatriation a été très enrichissante à beaucoup de niveaux. Jamais j'aurais imaginé que j'allais ne pas travailler et faire des activités bénévoles et plus tourner vers les ateliers collaboratifs que j'ai créés avec une amie là-bas à New York, qui m'ont beaucoup enrichi. Donc aujourd'hui, je suis riche de tout ça et je suis en train de secouer le shaker pour voir ce qui peut en sortir pour moi aujourd'hui à Paris. Sur quoi repose effectivement la décision de reprendre votre métier d'avocat ou de ne pas le reprendre? Est-ce que vous pensez qu'il s'est passé beaucoup de choses en France qui rend peut-être votre métier plus difficile aujourd'hui? Dites-moi. Le métier d'avocat est un métier en fait très engageant et si je décidais de reprendre la profession, je ne pourrais pas le faire à moitié entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je sois dedans. Un contrat pour un client, ça prend beaucoup de temps et aujourd'hui j'ai eu la chance de connaître d'autres activités et j'ai plutôt envie peut-être d'explorer des pistes qui me permettraient d'avoir une flexibilité et une polyvalence que j'ai pas eu l'occasion de connaître avant. Le choix est pas facile parce que c'est vrai que le côté intellectuel du métier est très épanouissant et en même temps, comme je le disais, c'est pas compatible non seulement d'un point de vue éthique, puisque la profession, c'est comme les médecins, il y a un ordre et vous ne pouvez pas être avocat et en même temps marchand de fleurs, on va dire. Voilà, donc pour l'instant, je réactive mon réseau et je vois comment les choses se passent. Le métier aussi a changé un petit peu, il a évolué et j'ai peut-être une carte à jouer dans des métiers un peu plus périphériques, que ce soit dans l'accompagnement des collaborateurs en cabinet, puisque à l'occasion des ateliers collaboratifs que j'avais créés avec mon ami à New York, on mettait beaucoup de personnes en contact pour essayer de voir s'ils avaient des synergies entre elles et comment elles pouvaient se sentir bien dans l'activité qu'elles créaient. Et aujourd'hui, en cabinet d'avocat, j'explore pour voir si dans les fonctions autour de l'avocat, il ne pourrait pas y avoir une place pour moi. Alors, il y a les avocats, il y a les médecins, puis il y a un métier que vous avez oublié aussi, qui est le métier de journaliste. On est soumis un petit peu aux mêmes règles que le métier d'avocat et le métier de médecin. Audrey, on va terminer finalement. Si vous revenez donc quelques mois en arrière, au moment où vous êtes revenu vivre à Paris, cette impatriation finalement, est-ce que c'est un bon souvenir pour vous? Je vous ai pas entendu vous plaindre de ce qui avait pu se passer, soit dans le domaine pratique, soit dans le domaine psychologique au moment de votre impatriation. Est-ce que vous me confirmez que ça a été une impatriation joyeuse, entre guillemets, même si le mot est peut-être un peu exagéré? Je peux vous confirmer que ça a été une impatriation matériellement facile à organiser, dans le sens où nous avons eu comme je le disais, il y a des familles expatriées, on leur dit 3 mois avant l'été, vous rentrez avec vos 4 enfants, vous devez les réinscrire à l'école, etc. Donc ça, c'est pas du tout notre cas. Ça n'était pas brutal, c'était préparé. On avait une petite idée au début de l'année scolaire qu'on allait sans doute prendre la décision de rentrer. Donc c'était un petit peu à nous de l'orchestrer et de faire en sorte que cela se passe bien. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas du tout, on a vécu la chose tout à fait sereinement. Pour autant, et quand est arrivé l'été et le moment de devoir quitter nos amis et notre microcosme, en fait, notre vie là-bas, ça a été quand même une avalanche émotionnelle qui nous a un peu dépassés. On l'a bien vécu parce qu'on a partagé nos émotions avec nos amis et notre famille. Et c'était une avalanche d'émotions parce qu'on savait qu'on fermait la parenthèse de ce pan de vie assez extraordinaire. Et on savait aussi qu'on laissait nos 2 grands au Canada, même s'ils sont revenus pour l'été avec nous en France, qu'ils allaient être loin de nous, alors que au final, le Covid nous avait ramené notre grande, qui était au Canada, et on avait pu revivre un peu tous les 5 pendant la période de confinement que tout le monde a connue et que tout le monde n'a pas vécu de la même manière, mais qui pour nous a été un vrai trésor familial en fait. Donc on savait que tout ça volait en éclats.
Donc non, ça n'a pas été simple psychologiquement et aussi de trouver un appartement à Paris, c'est pas simple non plus parce que nous n'étions pas les seuls à rentrer. Entre le Brexit et le Covid, comme vous le signaliez en début d'émission, il y a des familles qui ont fait le choix de rentrer en se disant on ne veut plus vivre ça. On a beaucoup d'amis qui ont été privés de voir leur famille ou même d'aller à des événements familiaux joyeux ou tristes. Moi-même, au mariage de ma cousine, notamment, pendant cette période. Et du coup, voilà, on n'était pas les seuls à rentrer à Paris, à chercher un logement, des écoles, etc. Voilà, moi je retiens une expression que vous avez employée il y a quelques secondes, Audrey, qui était fermer la parenthèse, parce que cette expression, elle traduit bien le fait que l'expatriation était une parenthèse, ce qui finalement a rendu l'impatriation, même si psychologiquement elle n'a pas été forcément facile, mais finalement a rendu l'impatriation plus facile. Vous n'avez pas été obligé de revenir, ça a été prévu, tous les choix ont été faits par vous. Je voulais vous féliciter pour ça, Audrey. Je voulais vous féliciter aussi de nous avoir accordé autant de temps aujourd'hui dans l'état où vous êtes, puisque vous avez les auditeurs de ce podcast auront bien remarqué que vous avez la voix extrêmement prise et pour cause, vous êtes en ce moment malade du Covid. Et je dois donc vous remercier plus particulièrement d'avoir accepté cette interview aujourd'hui avec nous. Merci Audrey. Merci beaucoup à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir.